Alors, aujourd'hui, je me fais tout un cadeau. Un cadeau qui me touche profondément. C'est l'idole d'enfance, Elisabeth Chevalier, qui jouait Fanfan dans le Major Plum Pudding. Oui. Qui, pour moi, a été un phénomène parce que c'était merveilleux. C'était une émission On extraordinaire. a eu un bonheur puis un plaisir immense à jouer ça. Bon Dieu qu'on a ri. Oh, qu'on a ri. Ben, avec Gaétan Labrèche, ça devait être Avec difficile de pas Gaëtan. rire. Ah oui, oui, oui. Puis il y avait Janine Suto. Janine Suto. Il y avait, Yves Les Tourneaux. Yves Les Tourneaux, qui faisait le on avait Major Plum Pudding. oui. C'était vraiment... il n'y avait pas beaucoup de personnages. C'est des personnages qui sont issus de la boîte à surprise? Non. 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 C'est non. après, c'est à l'époque de la boîte C'est à dans surprise. la boîte à surprise. OK, ça fait c'est partie de... OK. Oui. Comme il y en avait d'autres, comme Larry Boulding, comme il y en Oui, a d'autres. voilà, là. comme OK, ça. c'est Oui, ça. exactement. Il y avait Marie Quatre-Poches, il y avait Oui, Madame ben, Bexec. Et puis, il y avait Jacques Les Tourneaux, là, le pirate Maboule. Le pirate Maboule, ben oui. Et tout ça, ça faisait partie de la boîte à surprise. OK. Ça, oui. Parce que moi, j'écoutais ça, mais je connaissais pas vraiment tous les dédales Ah, de oh, l'émission. pas Mais grave. quand on est enfant, on accroche sur ce qu'on aime. Ben, puis, c'est ça. C'est aussi simple que ça. Ben, bien sûr. Ça marche, ça marche. Puis c'est fait pour ça, Ben oui. en Ben plus. Oui. Pour que vous ne posez pas de questions. Moi, j'ai commencé ça en noir et blanc, puis ça a fini en couleur. Ah oui? Ben oui, parce qu'on a eu une télécouleur finalement à un moment donné. Exactement. C'est vrai. Mais tourniez-vous en noir et blanc? Oui. Oui, parce que le cibachrome est arrivé après. Ah, La oui. couleur est arrivée après. Ah oui, c'est arrivé pas mal après. Moi, j'ai débuté à la télévision en 1955. Ça fait donc 69 ans que je travaille. Wow! Et au théâtre en même temps. Alors, ce qui fait que tous les changements de caméra, c'est des grosses caméras qu'on avait en noir et blanc, puis tout d'un coup, c'est devenu comme ça, puis après, c'est devenu comme ça. Puis là, maintenant, c'est tout petit. C'est tout petit. Ben oui, il y en a que des fois que c'est avec le téléphone. Oui, oui. c'est incroyable. Alors, tous ces changements-là, je les ai vus, je les ai vécus aussi. Changer de Radio-Canada aussi. Oui. Mais tout ça, c'est des bons souvenirs, hein? Radio-Canada qui était au 1425 René Lévesque Ouest au départ. Oui. J'ai tourné là. Au coin de la aussi. rue Bishop. Oui, mais j'ai tourné mes émissions pour enfants là. Oui. Dans les studios de Larry Boulding. Tout Ben ça. oui, Moi, quand je suis rentré là, tu comprends, j'étais énervé. Je me disais, waouh, mes idoles étaient là. Parce que on reste marqué des personnages des émissions pour enfants. Mais et c'est toujours extrêmement touchant pour moi. Oui. Parce qu'on m'en parle beaucoup. Vous avez fait partie de mon enfance, mais quelle merveille de faire partie de l'enfance. Oui, puis c'est plein d'amour. Ben oui. C'est plein d'amour parce qu'on s'attache aux personnages. C'est normal. Ben oui. C'est pour ça aussi, il y avait des gens qui se plaignaient un petit peu parce que Fanfan, il jouait des mauvais coups avec... mais on aimait ça. Ben avec Gaëtan Labrèche. Il y avait des gens qui disaient, ça incite les enfants à être malcommodes ou... Oui, j'aime pas trop ça, là, parce que mon petit gars, là, il trouve que c'est bien drôle, ça, ce mauvais coup-là. Oui, mais ça met du piquant dans la vie, ça. Ça, c'est formidable. Là, je vous ai vu au théâtre dans Pygmalion, ici, d'ailleurs, avec Elisabeth Dupéré, Oui, on va voir tantôt, Dupéré. Carmen Sylvestre qui était là aussi. Et c'était une très bonne pièce. Mais là, qu'est-ce qui se passe de beau, là, présentement? Moi, j'ai la chance de jouer pratiquement tous les ans au théâtre. Wow! Mais oui, ça fait... ça fait 69 ans, là. Cette année, ça a fait 69 ans. C'est merveilleux, hein? Et comme j'ai fait beaucoup de télé aussi, je veux pas me plaindre, là. Je me plains pas, moi. 69 ans, mais j'ai jamais arrêté. Alors, je continue. Un fil continu. Ça continue. Moi, je me pose même pas de questions. Il faut pas. Je pense que ce métier-là, il nous choisit avant que ce soit nous qui le choisissent. Oui, parce que moi, je n'ai jamais pensé devenir comédienne. Ah non? Non, quand j'étais jeune. Quand j'étais à l'école, moi, j'ai fait mon cours à l'université de technologie médicale. En même temps, je jouais dans la troupe du Père Legault. Des petits gars. Bon. Ma première pièce. C'est là que ça a commencé. Ouais, mais ma première pièce, c'était un petit gars. Et il est venu me chercher parce qu'il m'a vu jouer un petit gars dans la pièce que la sœur de français nous avait montée, tu sais, pour les finissants. Ouais. Moi, j'ai joué un petit gars. Ah, il dit, j'ai justement besoin d'un petit gars. Il vient me voir, puis il dit, viendrais-tu jouer chez moi le Noël sur la place, d'Henri Guéon? Ah, j'ai dit, oui. Bon.
Alors, moi, j'ai joué là. Ensuite, j'ai joué d'autres pièces parce que je suis entrée dans la troupe. Alors, après ça, j'ai joué une carmélite, une jeune carmélite, novice. Après ça, j'ai joué des madames, des jeunes femmes. Là. Ben, j'avais 18 ans, moi, à l'époque, 19 ans. Mais j'étais toujours à mon cours, moi, à l'université. Et là, la télévision commençait. En 1955, a commencé les téléromans. Parce que avant, c'était bilingue hein, Mhm. à la télé. Et puis, au bout de 2 ans, à peu près, en 52, en 54, ils se sont séparés. Et là, ils ont commencé à faire des émissions en français sur un canal, les Anglais sur un autre canal. Et là, Radio-Canada a décidé de produire des dramatiques. Là, ils ont préparé le premier téléroman pour adolescents qui s'appelait Beau temps, mauvais temps. Moi, j'ai passé l'audition parce qu'ils sont venus nous chercher où on était, nous, les jeunes comédiennes. Ben oui. Alors, ils sont venus nous chercher, passer l'audition. Et puis l'auteur qui est là, puis qui nous regarde, mais on la voit pas. C'est une femme, Céline qu'elle s'appelait. Céline, je me rappelle même pas de son nom de famille. Mais en tout cas, Céline. Et elle vient me voir après, puis elle dit, oh là là. Isabelle, c'est pas pour vous. Hein. Alors là, pas du tout. C'est pas pour vous, mais c'est que c'est le rôle qu'on avait à faire en audition. Alors j'ai dit oui, je suis pas tellement. Isabelle, c'était quelqu'un d'un peu lymphatique, qui avait peur de tout, qui était toujours très timide. Elle dit, c'est pas vous du tout. Elle dit, je vais vous en écrire un, moi. Et c'est comme ça que j'ai Un commencé rôle à plus la télé. téméraire. Oui. Il y avait toujours un petit côté aventurier. Je m'appelais Colombe là-dedans. Ah là là là. Colombe d'Elvas. Et là, pour cet été, il y a une pièce qui s'en vient? Non. Non, J'ai rien cet non, été. OK. Donc, elle a écrit ce personnage-là pour moi. Ça a duré 4 ans. Wow. Puis de là, je suis passée à une autre série. Puis la boîte à surprise. En même temps, Jacques Letourneau m'a fait jouer dans son théâtre. Ben, c'était ça aussi, là. Les gens, c'était comme un tourbillon, là. tourbillon. Quand ça a commencé, Ben, c'était c'est un ça. Puis là, bouillonnement de culture. il a décidé d'écrire Plum Pudding. C'est Mais avant, lui qui l'a écrit. Attendez. Avant ça, on a fait ensemble, lui et moi, Gribouille, où il jouait, lui, comment dirais-je, un quêteux, les SDF, comme un SDF, là, qui dormait dans la rue, pas dans la rue, mais ça se passe à la campagne. Et il m'a écrit ce rôle, ce personnage, qui est une paysanne, OK. avec l'accent de normand. Ben, Javion, qui parlait comme ça, Javion était, des trucs comme ça. Mais c'était drôle. Et on a fait ça ensemble, Gribouille. On l'a fait pendant 3-4 ans. Et après, il m'a écrit Plum Pudding. Après ça, on a fait Plum Pudding. Là, on arrivait aux années 70, là. Parce que moi, quand j'ai débuté, c'était 1955. Là. Aïe, aïe, aïe. Alors là... Il y a tout un monde qui apparaît, là. Puis les années 70, l'éclatement, tout. Voilà, Le théâtre, la Révolution tranquille. Exactement. Hein? Je pensais à ça en regardant ce matin l'enterrement, les funérailles de Jean-Pierre Ferland. Ben Jean-Pierre, il est né le même jour que moi. On est né le 24 juin tous les deux. Ah oui. Alors, on se connaît, nous, depuis des années. Alors, parce qu'on les fêtait nos anniversaires ensemble. Moi, j'étais à Eastman, en train de jouer au théâtre. Là-bas, j'ai joué 12 ans au théâtre de Là, on me fait des signes, parce qu'évidemment, il faut que je passe tout le monde en entrevue. Ah oui. Mais Alors, c'est tout le pour temps vous dire que, tu sais, c'est un enchevêtrement de noms, c'est un tissage. Il y a un d'artistes. tissage qui se fait. Oui. Puis ça fait le chemin sur lequel vous avez circulé. Ben oui, mais je suis pas la seule à non, qui non. ça c'est arrivé à tout le monde qui ont une longue carrière. Oui, oui. Et puis un certain Puis à âge. cette époque-là aussi, les rôles, ça commençait, comme la télé, tout ça. Donc, il y avait un besoin. Il y avait un besoin. Absolument. Ben oui, Et c'est ça qui a été merveilleux. Moi, j'ai trouvé que c'était merveilleux. J'ai connu les belles années de Radio-Canada, moi. c'est certain. Ah, j'ai fait de la radio, j'ai lu des textes québécois, d'auteurs Pour ceux qui québécois. ne la connaissent pas, moi, je peux reconnaître la voix d'Élisabeth Chevalier-Dieu dans tout. J'ai entendu à la radio, dans les doublages. Mais c'est formidable, c'est le fun, Ah ça. oui, il y a des personnes qui me tapent sur l'épaule quand je suis dans un magasin. Là, je connais cette voix-là.
Puis je disais à mon mari, Richard Martin, vous savez, Oui. que j'ai perdu, hélas. Et puis je disais, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a à ma voix? Il dit, c'est pas le tour de moi. Mais il dit, parce que moi, je m'entends pas comme vous m'entendez. Hein, j'entends pas. Et elle dit, mais c'est sûr, il y a personne qui a ta voix. Non, Alors- c'est merveilleux. Mais il y je avait trouve Hamlet ça- Garneau, il y en avait d'autres qui avaient des voix typées Oui, aussi. mais Mais tout c'était plus le théâtre qui a formé des voix aussi Oui, beaucoup. Ça, oui. Mais moi, à j'ai cette toujours époque-là, une voix c'est ça, les grave, acteurs moi. venaient du théâtre aussi. Il y avait une puissance, Ah il y avait oui, un charisme absolument. qui change beaucoup dans le Oui, jeu. oui. Alors, c'est tout le temps qu'on a. Mais bien sûr. On se revoit tout à l'heure, on va Vous en manger avez ensemble. beaucoup. Oui. Sur ce, bonne soirée, merci C'est d'être là. parfait. À mon bientôt. gars. À Bye. bientôt. On va se voir tout à l'heure. OK, bye.